tu travailleras 3 jours chez moi, mais tu seras payé 2 jours au SPIC. C'est pour ça que c'est un peu de l'esclavage moderne, tu vois. Bah, j'ai dit oui, bien sûr j'ai dit oui. Et ça a été la meilleure chose de ma vie. Et à un moment, j'ai présenté ma DEM pour m'occuper exclusivement de ces cas. Pourquoi tu pars là, on va te proposer un poste d'associé, des rémunérations de malade. Mais je voulais quelque chose qui était très important pour moi, c'était l'indépendance. Et j'ai divisé mon salaire par 10. Si ça, c'est pas avoir une grosse paire de balls. On fait un bilan parce qu'on est obligé de faire un bilan, mais ça représente une infime partie de notre métier. On le fait bien parce qu'on a des obligations légales. La majeure partie de notre temps, c'est du conseil. En réalité, nos clients, ils s'en fichent un peu de leur bilan, hein. Le client s'attache pas à ça. Le client s'attache à son portefeuille et au conseil que tu vas lui prodiguer. On était que tous les deux, on n'avait pas de clientèle, on a démarré dans une cave. Il fallait qu'on fasse quelque chose pour se faire connaître. J'ai beaucoup de clients qui sont devenus amis parce qu'on essaye d'être sincère. On est sincère avec les clients. On a envie de faire au mieux pour eux, comme si c'était pour nous. Et ils le sentent. La relation qu'un expert comptable a avec son client est très importante. Et ça peut basculer en amitié très rapidement. Si vous avez besoin de Daniel en tant que témoin de mariage, n'hésitez pas à demander. Une entreprise qui n'a pas de croissance est une entreprise qui est vouée à mourir. Ça, c'est notre vision du business. La confiance du début, c'est signer avec le nouvel expert comptable. Et derrière, c'est à toi de faire tes preuves. C'est comme en amour, hein. Les paroles, c'est très bien. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est parfait. Mais ce qui compte, c'est les preuves. C'est pareil dans notre métier. On doit prouver ce qu'on avance et on doit prouver notre professionnalisme. T'as 2 choix, hein. Soit tu fais l'autruche, ok, il y a eu des problèmes avec ce client, on fait l'autruche, on espère qu'il ne part pas. Soit t'essayes de grandir et de t'améliorer. Et qu'est-ce qui fait que tu t'améliores? C'est toutes les critiques. C'est les critiques qui vont être constructives et qui vont faire en sorte que tu vas devenir encore meilleur. C'est facile d'avoir des clients. En revanche, le plus compliqué, c'est de le garder. Tu sais, t'as pas le droit à l'erreur. Tu préférerais être un des associés de CK ou entraîneur du PSG? Non, me fais pas ça. Ah, si. J'adore mon statut d'associé de CK, mais les gars, ciao. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit Daniel, associé chez CK, Exactement. fondateur d'ailleurs de CK. Ouais. Salut. Je suis content, je reçois mon associé. Enfin. Non, mais c'est l'homme de l'ombre. C'est l'homme de l'ombre. Ah, tu me verras jamais. Enfin, sauf aujourd'hui. Je vous le dis maintenant parce que souvent on oublie. Ça nous aide beaucoup pour l'algorithme. Mettez un petit commentaire, un petit pouce, abonnez-vous. Voilà, ça nous aide beaucoup pour la chaîne. On a une toute petite chaîne. Dites-nous si en commentaire voilà, la valeur que ça vous apporte, si ça vous a plu, si vous avez des questions. Voilà, n'oubliez pas de le faire dans la vidéo, on en aura fort besoin. Exactement. Et du coup, merci Dan d'avoir accepté de sortir de l'ombre. Parce que du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, moi je me mets en avant. Là, dernièrement, Cédric s'est mis en avant parce qu'il est passé dans Counter, ouais. Donc, et d'ailleurs, c'est un super épisode et franchement, faut vraiment le regarder parce qu'il est incroyable. Et du coup, Dan, on le voit jamais. Et pour autant, Dan, il a une histoire de ouf, tu vois. Donc, je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Donc, d'habitude, on demande à l'invité de se présenter, mais là, comme je te connais par cœur, du coup, je l'ai fait un peu différemment. Alors, j'ai préparé un petit vrai ou faux. Ouais. Et donc, le but, c'est que je te donne une affirmation et tu me dis si elle est vraie ou si elle est fausse. Et puis après, tu peux la commenter. Ok. Ok? C'est drôle. J'aime bien. Allez, c'est parti? Vas-y. Alors, on fait un petit jiggle? Un petit jingle. Allez, jingle, hop. Le vrai ou faux? Le premier job de Daniel dans l'expertise comptable ressemblait à de l'esclavage moderne. Ça dépend que c'est vrai ça. On peut chercher ça quand même. Est-ce que tu peux nous dire si c'est vrai ou si c'est faux? C'est diffusé. C'est diffusé. Ok. C'est vrai. C'est vrai. Alors, c'était en 95. J'avais fait un stage de 8 mois. Avant, les stages étaient longs. Un stage de 8 mois chez un expert comptable, un petit cabinet, 4-5 collaborateurs. Et j'avais adoré. J'avais adoré. Bien sûr, un stage non rémunéré, c'est pas comme aujourd'hui où un stage de plus de 2 mois. Ouais. Ah oui, d'accord. Aujourd'hui, les stages de plus de 2 mois, tu es obligé de rémunérer. Nous, on suppliait pour avoir un stage. Et donc, j'ai fait ce stage, 2 fois 4 mois, non rémunéré, mais j'ai appris plein de choses. Et puis, mon emploi du temps en DECF à l'époque me permettait de travailler 3 jours. Donc, j'ai été voir mon expert comptable et je lui ai dit, écoute, j'ai du temps. J'aimerais bien travailler 3 jours chez toi. J'ai 2 jours de cours, donc mercredi, jeudi, vendredi, je serai chez toi. Et il me dit, écoute,
Peut-être, mais bon, comme t'es pas français, il va falloir que je fasse des papiers spéciaux pour toi, pour que tu puisses travailler chez moi. Donc, je vais les faire, parce que t'es un bon élément, je vais les faire. Et il m'a dit, texto, tu travailleras 3 jours chez moi, mais tu seras payé 2 jours au SPIC. C'est pour ça que c'est un peu de l'esclavage moderne, tu vois. Et bah, j'ai dit oui. Bien sûr, j'ai dit oui. Et ça a été la meilleure chose de ma vie. Ça a été le tremplin. Euh, bon, déjà, j'ai appris à faire des cafés. J'ai appris à nettoyer les bureaux. Parce que je faisais tout, hein. Je passais aspirateur, je faisais les cafés. Et derrière, il m'a appris plein de choses. Je prenais tous les dossiers. J'ai appris, justement, c'était ma spécialisation en asset management. Donc, j'ai appris à faire des OPCVM, des audits d'OPCVM. Et derrière, j'ai été chassé par des cabinets qui étaient spécialisés. Cabinet Constantin, cabinet Andersen, qui a été repris par EY. Donc, ce petit oui pour travailler 3 jours, payer 2, m'a permis d'accéder à des très beaux cabinets. Ok, super. Alors, du coup, vrai ou faux, numéro 2. Daniel était smicard au moment de créer CK. Tu balances tout. Bah attends, Tu nous, on veut balances l'histoire, nous. On veut parle- l'histoire. On a l'impression d'être chez Jordan Deluxe sur C8 qui parle de rémunération pendant les 3 minutes. Ok, c'est vrai. C'est vrai. Alors, j'étais smicard, et même un peu moins que smicard. Avant de créer CK, je travaillais chez Andersen à l'époque. Donc, Là, t'étais pas smicard. j'étais pas smicard. J'étais manager au sein du département asset management. J'avais une secrétaire, j'avais des gros salaires, j'avais des bonus. Et puis j'ai rencontré Cédric et on s'est dit bon bah le premier qui est expert comptable, on y va. Et Cédric a été expert comptable. On a créé CK. Et puis à un moment j'ai présenté ma MADEM pour m'occuper exclusivement de CK, et l'associé qui était worldwide, hein, l'associé mondial chez Andersen m'avait dit mais pourquoi tu pars là, on va te proposer un poste d'associé, des rémunérations de malade. Mais je voulais quelque chose qui était très important pour moi, c'était l'indépendance. Et j'ai divisé mon salaire par 10. Par 10. Je venais d'avoir Si ça, c'est mes pas 2 avoir filles. une grosse paire de bones, C'est clair. franchement. Je venais d'avoir mes 2 filles. Alors, j'avais 30 ans. Hein. Je venais d'avoir mes 2 filles et Maïkara. Et j'ai divisé par 10 ma REM. Et ça faisait... c'était un peu... Ça aurait pu être dangereux pour moi. 2 petites jumelles, tu vois. Il a un frère jumeau, Ah, Kevin. 2 petites jumelles. Incroyable. Et elles m'ont porté chance. Puisque ça fonctionnait. Je trouve ça ouf parce que souvent on parle, tu vois, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, moi par exemple quand je me suis lancé, on dit ah, c'est génial, tu prends le risque, mais bon, le risque de quoi? J'avais rien, donc T'as rien à perdre. j'avais rien à perdre, tu vois. Alors que toi, bon, t'as lancé, mais t'avais tout à perdre en fait. Ça, je trouve ça ouf hein, quand même de. Ben, j'avais lutté pour rentrer chez Andersen, parce qu'au début, quand tu faisais tes études d'expertise comptable, si tu sortais pas d'une super école de commerce, tu pouvais pas rentrer dans un gros cabinet. Avant, les gros cabinets, c'est école de commerce et rien d'autre. Donc, en me spécialisant en audit au PCVM, j'ai pu rentrer dans ces cabinets. Donc, ça a été une chance pour moi. J'ai énormément appris. J'ai rencontré des gens incroyables et ça t'apprend une très bonne méthode de travail. Et oui, j'ai pris le risque. Mais dès que j'ai fait mes études d'expertise comptable, c'était pour être indépendant. J'ai choisi ce métier pour ça, pour avoir, entre guillemets, hein, de la liberté. Et je l'avais pas totalement. Hein. Quand tu es salarié, tu l'as pas totalement. Mmh. Et j'ai pas hésité. En réalité, j'ai même pas hésité. J'ai même pas vu le risque. Même s'il y avait un risque, hein, effectivement. Là, quand j'y repense, bien sûr qu'il y avait un risque. Qu'on se casse la gueule, qu'on développe pas, et puis que je retrouve pas le même statut que j'avais en quittant ce cabinet. T'avais aussi pensé à le faire tout seul ou non? Tout de suite, tu voulais le faire avec Cédric? Non, pas tout seul. Parce que je voulais être accompagné. C'est Cédric, on s'est rencontrés tout à fait par hasard. Et on a eu la même vision. Et c'était d'une évidence qu'il fallait que je fasse quelque chose avec lui.
ça a été vraiment un coup de cœur hein, avec Cédric. Alors qu'on ne se connaissait pas du tout, c'est un ami commun qui nous a présenté. Et imagine-toi le destin. Hein. Le jour où on me l'a présenté, j'ai été cloué au lit à 40 degrés, 42 fièvre. Et je ne pouvais pas y aller. Et mon pote a insisté pour que je vienne. Ça allait mieux. J'ai rencontré Cédric à ce moment-là. Tu vois, c'est le destin. Je ne l'aurais pas rencontré. Peut-être que ces cas n'auraient pas vu le jour. Et ça a été une embellie dans ma vie. Ouais. Il avait des cheveux à l'époque? Et il avait des cheveux, et même juste avant, il avait des cheveux longs. C'est vrai? Ah oui, il avait des cheveux très toi, quand longs. même pas, non, faut pas J'avais abuser. les cheveux longs. Prochain vrai ou faux. Daniel, tu as toujours voulu être expert comptable depuis ton plus jeune âge, alors même que tu jouais encore avec des noyaux d'abricots au Maroc. Alors- Je me fous toujours de sa gueule avec ça. Tu peux pas tout balancer, c'est pas possible. Alors je dirais que c'est un faux vrai. Je voulais pas être expert comptable depuis le plus jeune âge. Depuis que tu joues au... Par contre, tu joues aux abricots. je jouais aux abricots. Alors, je suis né au Maroc, hein. J'ai vécu jusqu'à mes 18 ans au Maroc et on avait un jeu sympathique. On mangeait plein d'abricots et on gardait les noyaux d'abricots. Et puis, à l'école, hein, dans la cour, hein, on se creusait un petit trou et on jouait. C'est-à-dire que tu as une personne qui venait et tu lui disais, si tu mets le noyau dans le trou, ben, je t'en donne 10. Oui, c'est Et tu comme vois, le billet en fait. C'est des billes. C'est bing, mais quand on n'a pas, Et donc, tu avais des stands. Tu vois, tu avais des stands. Et on avait notre paquet d'abricots. Je me rappelle, je faisais manger des abricots à tout le monde chez moi. Mon père, ma mère, ma sœur, toute ma famille était obligée de se taper des abricots. Et voilà, mais on s'amusait comme on pouvait. Mais c'était très sympa. Le pauvre Alors- gosse qui est allergique aux abricots, il peut pas jouer avec eux, quoi. Alors, faux pour L'expert comptable. faux pour l'expert comptable, j'ai toujours voulu être pilote de ligne. Et donc, je suis arrivé en France, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait une année de maths sup pour faire l'école d'aviation civile. Et j'ai été ajourné dans ma naturalisation. J'étais pas français. Donc, je me suis pas inscrit au concours, j'avais pas envie d'attendre, et j'ai choisi le deuxième métier qui me paraissait sympa. Ça tombe bien, j'ai peur de l'avion aujourd'hui. Donc, C'est vrai, aussi un c'est coup vrai. du... Bah oui, j'ai peur de l'avion. C'est vrai. Tu sais, je lève les jambes à chaque fois qu'il y a le décollage. Vrai ou faux suivant, CK propose uniquement des missions comptables car c'est le plus important dans notre métier. Bah vrai, bien sûr, émission comptable, il n'y a que ça qui compte. Non, mais faux. Enfin, tu sais bien. Hein, faux, Ouais, mais c'est CK. important de donner ta vision, tu vois. Ouais, ma vision, c'est ce que je dis à tous nos clients, tous nos collaborateurs. On fait un bilan parce qu'on est obligé de faire un bilan, mais ça représente une infime partie de notre métier. On le fait bien parce qu'on a des obligations légales, mais la majeure partie de notre temps, c'est du conseil. Du conseil, de l'optimisation pour nos clients. En réalité, nos clients, ils s'en fichent un peu de leur bilan. Hein. Tu donnes le bilan, ils vont pas te dire « Ah, il est super beau, merci. Oh, t'as fait une belle déclaration de TVA. » Non, ils te disent pas ça. Tu pourrais même, à la rigueur, si tu te trompais sur une déclaration de TVA, ils le verraient pas. Ah, bon, alors, on se trompe pas, mais le client s'attache pas à ça. Le client s'attache à son portefeuille et au conseil que tu vas lui prodiguer. Et c'était dès le début avec Cédric, quand on a créé le cabinet, on s'est dit, on va se démarquer. Alors, comment on va se démarquer? Ouais, c'est bien que tu racontes ça aussi, le comment. Ouais. On s'est dit, allez, qu'est-ce qu'on reproche aux experts comptables? Je me rappelle, ils venaient le soir à la maison parce que je travaillais en journée, ils venaient le soir et vers 2-3 heures du matin, on discutait, on disait, quelle va être l'image de notre cabinet? Et on a pris une feuille et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on reproche aux experts comptables aujourd'hui? On était en 2001. À l'époque, pour prendre rendez-vous avec un expert comptable, il fallait que tu appelles sa secrétaire, que tu prennes un rendez-vous, que l'expert comptable puisse te recevoir dans la semaine. Enfin, c'était compliqué. Donc, les experts comptables n'étaient absolument pas disponibles. Il y avait un manque de conseils. À l'époque, les cabinets d'expertise comptable, c'était pour faire de la compta. Tout le contraire d'aujourd'hui. Hein. Et donc, on a noté plein de choses. Et on s'est dit, bah, c'est très simple.
on a rayé et on a dit qu'on allait faire l'inverse. Premièrement, on allait être disponible tout le temps. Donc sur nos cartes de visite, on a mis nos numéros de portable. Personne ne faisait ça. Aucun expert comptable dans les années 2000 donnait son numéro de portable. C'est comme si aujourd'hui tu dis à un médecin, un chirurgien, tiens, voilà mon numéro de portable, s'il le donnait à tous ses patients. Okay. Donc on a donné nos numéros de portable et on était joignable 7 jours sur 7. Première chose. Et puis on a axé tout notre travail sur le conseil. On allait chercher des optimisations, tout ce qui pouvait intéresser le client. Donc on a fait l'inverse de ce qui existait. Pourquoi, selon toi, c'était pas la norme de mettre du conseil dans... Question d'habitude. Parce que ça tournait comme ça. C'est l'usage. C'était l'usage et surtout que je pense que les clients, indirectement, n'étaient pas demandeurs. N'étaient pas demandeurs de ces conseils. En revanche, quand tu habitues un client à beaucoup de conseils, il suffit que tu en fasses un peu moins pendant un moment. Et puis aussi, tu sais, par rapport à avant, tu vois, aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et du coup, tu as accès à énormément d'informations, énormément de connaissances. Et du coup, forcément, tu es au fait de plein de choses. Quand tu n'avais pas tout ça, parce que c'était pas aussi développé en 2001, 2002, 2003, forcément, tu vois, le client, il n'est pas demandeur parce qu'il sait même pas qu'il y a des choses, il sait même pas que ça existe, tu vois. Donc ça fait une grande différence, mais je trouve toujours cette histoire intéressante parce que ça montre que, tu vois, le côté un peu disruptif de ce qu'ils ont voulu créer, même si c'était pas, tu vois, il n'y avait pas d'histoire de spécialisation ou autre à ce moment-là, mais en tout cas, c'était vraiment, je prends les points de douleur, mais je sais que les entrepreneurs, ils reprochent ça aux experts comptables, donc je vais faire tout l'inverse, tu vois. Et même l'idée de se différencier. Voilà, c'est vraiment intéressant. Il fallait qu'on se différencie. On était que tous les deux. On n'avait pas de clientèle, on a démarré dans une cave il fallait qu'on fasse quelque chose pour se faire connaître. Parce qu'au début, toute ta famille, tes amis te disent « installe-toi, on viendra chez toi ». Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Hein. Donc il faut aller chercher des clients, leur expliquer ta façon de travailler et les faire adhérer à ton projet. J'ai un prochain vrai ou faux qui montre aussi la relation... qui est importante pour Dan avec les clients. Daniel a été témoin de mariage de plusieurs clients. Vrai, j'ai été témoin de mariage. Et moi, je trouve ça toujours assez fou. J'avoue. C'est pas des amis qui sont devenus clients, c'est des clients qui sont devenus des amis. Et ça caractérise vachement Dan. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu mettre ce vrai ou faux. Ça caractérise vraiment Dan et la relation qu'il a avec les clients. Ouais, j'ai beaucoup de clients qui sont devenus amis parce qu'on essaye d'être sincère. On est sincère avec les clients. On a envie de faire au mieux pour eux, comme si c'était pour nous. Et ils le sentent. Ils le ressentent, hein, donc ils accordent, ils te donnent tout. Hein. Quand tu es expert comptable, ils t'ouvrent tout, ils te parlent et ils n'ont aucun secret. Donc la relation qu'un expert comptable a avec son client est très importante. Et ça peut basculer en amitié très rapidement. Quand tu as un client 3 fois par semaine au téléphone, forcément tu parles de choses et d'autres. Et tu te rapproches, et oui, j'ai été témoin de mariage, et j'ai même des clients qui m'appellent, qui me disent « Ouais, je cherche un resto pour faire une surprise à ma femme, est-ce que tu t'en connaîtrais un? Tiens, j'ai plus d'appart, est-ce que tu peux essayer de me trouver un appart ?» Voilà, on essaye de leur rendre service comme on peut, et vraiment, j'ai beaucoup de clients qui sont devenus de bons amis, avec qui on va en vacances. Hein. En commentaire, si vous avez besoin de Daniel en tant que témoin de mariage, n'hésitez pas à demander. Alors, il fait aussi les bar mitzvahs. Oui, je fais tout. Non, mais ça montre vraiment la relation forte, tu vois, avec les clients. 7e point, qui est un point qui va intéresser Kevin. CK est un cabinet multispécialiste. Vrai. On essaye d'être spécialiste et on se spécialise sur pas mal d'activités. C'est important pour nous de connaître l'activité pour bien travailler le sujet. Je vais te donner un exemple.
on est spécialisé dans l'optique. Alors, comment on s'est spécialisé dans l'optique? Alors, moi, ma sœur est opticienne. J'ai bossé 6 ans dans des magasins d'optique le samedi, dimanche. Donc, je connaissais bien le métier. Et puis, on s'est aperçu que quand tu connais bien un métier, ben, tu arrives à discuter de personne à personne sans mettre des choses trop techniques dans la tête du client. Là, le client, il voit que tu parles comme lui. C'est le même langage. Et c'est le même langage. Donc, il te fait déjà confiance sur ça. Quand je rencontrais les premiers opticiens et qu'ils me parlaient de tiers payants ou des verres organiques ou minérales, je leur disais, je connais tout ça. J'ai fait des montages, je sais faire des montages, je pourrais venir t'aider si un jour tu as un problème d'effectif. Ça casse déjà la barrière expert comptable client. Et c'est le cas de toutes les spécialités qu'on peut avoir. Il faut d'abord bien connaître le métier. Vous avez commencé avec quoi? Il y avait quoi? 15 magasins au départ en optique? Alors, non, en optique, oui, on a commencé. Le premier petit groupe que vous avez récupéré, c'était ça? Non, le premier groupe, c'était un magasin d'optique. On a eu un magasin d'optique et puis du bouche à oreille, de la façon dont on travaillait et dont on s'occupait des clients. Ben, ça s'est développé Aujourd'hui, au c'est fur et à quoi? C'est mesure. 600? Aujourd'hui, 600, 700? on a un peu plus de 650 magasins d'optique. Ouais. Donc c'est une vraie spécialisation. c'est une vraie Oui, spécialisation. on peut dire que c'est une spécialisation. Ouais. Et puis du coup, c'est quelque chose que je dis on parce que depuis j'ai rejoint le truc, mais qu'on a essayé de développer sur d'autres branches d'activité, tu vois. C'est pour ça que ça me fait toujours rire des fois quand il y a en fait, des fois on discute avec des jeunes experts comptables et tu sais, sur le choix dans le cadre de notre accompagnement, tu vois, pour les accompagner dans la spécialisation, et tu as des experts comptables qui hésitent et puis ils se disent non mais moi de toute façon je suis multispécialiste. Mais alors que les mecs, ils ont même pas encore créé leur cabinet, tu vois. En fait, tu peux pas être multispécialiste alors que t'as même pas encore de clientèle, tu vois. Nous, on a été multispécialistes parce que avec l'effet taille, ça fait qu'on a des managers qui sont eux-mêmes spécialisés dans d'autres domaines. Tu peux pas avoir 20 spécialités. Si t'as 20 spécialités en étant tout seul, c'est que t'es généraliste, tu vois. Voilà. Au départ, tu as une niche et après, tu développes d'autres verticales. Exactement. Et donc, on fait ça avec enfin, on essaie de se spécialiser, on se spécialise, mais on connaît parfaitement l'activité. Ouais. C'est le fonctionnement. Ça fait toute la différence. Hein. On est là pour conseiller pas seulement de la matière financière ou fiscale. On peut coacher aussi les personnes. Si tu connais une activité et tu sais que dans cette activité, tu connais parfaitement les standards, X% de masse salariale, X% de loyer, tu peux tout de suite analyser et conseiller ton client. Complètement. Alors que si tu n'es pas spécialiste dans le domaine, tu vas regarder un bilan ou un flash report, tu vas voir qu'il y a 30% de masse salariale, tu vas dire quoi au client? Bah ok, ton résultat et tes bénéficiaires, donc c'est bien. Alors qu'en réalité, il ne faut pas regarder le résultat, il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Mais donc, il faut connaître ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, complètement. J'ai encore 2 vrais ou faux, et puis après on passera à une autre séquence. Alors le prochain vrai ou faux, je pense que c'est le plus important. Donc c'est une affirmation. Jonathan Calfa est l'expert comptable le plus talentueux de sa génération. Tu dois répondre par oui ou par non. Voilà. T'as déjà fait un truc comme ça déjà avec pense que je pense que tu peux... Vu que tu dors à la maison ce soir. Alors oui, parce que pour la petite histoire, oui, quand je suis à Paris, je dors chez Dan. Voilà. Donc j'ai ma petite chambre et puis je loge chez mon associé. Voilà. Et du coup, le soir, tu vois, avant d'aller se coucher, des fois, c'était comme quand t'es ado, tu vois, le soir, genre, je rentre du bureau ou quoi, il est, je sais pas, minuit et demi, et bah, du coup, il ouvre la porte, et puis on discute un peu, on se raconte nos journées, et puis après, on va se coucher. Ouais. Voilà. Tu sais ce que je pense de toi, hein, Non, t'as pas besoin de répondre. Je trouve que c'était une petite plaisanterie. Mais juste pour l'histoire, quand Jonathan nous a rejoints, il était hors de question de le prendre au cabinet. Ah oui. Je disais à Cédric, mais non, on n'a pas besoin. Je te parlais de destin tout à l'heure, la rencontre avec Cédric. C'est la même chose. On voulait pas le prendre.
Enfin, tout particulier. Tu voulais, surtout je toi, ne voulais pas le parce que prendre. je t'avais fait, mais... Non, rien, sympa. Et puis il a insisté et ça a été pour Cédric et moi et pour Seka, pour le cabinet, ça a été une des meilleures décisions. Mais il l'a pas volé. Il a bossé comme un chien. Il a tout appris. Il était là volontaire. On parlait des recrutements de la nouvelle génération. C'est la meilleure génération. Celle-là, celle de Jonathan. Mais t'en vois de moins en moins. Il a tout voulu apprendre. Il était là à chacun de mes rendez-vous. Il voulait faire les rendez-vous avec moi, apprendre comment est-ce qu'on travaillait. Et puis, il a une âme commerciale incroyable et il a super bien développé. Merci, ma poule. Ah, bah, Le c'est sens vrai. des Gentil. affaires. Merci. C'est vrai. Merci beaucoup. Le dernier point, on va se marrer un petit peu. Le dernier vrai ou faux, c'est Daniel est l'expert comptable le plus drôle de l'histoire. Entre parenthèses, raconte-moi 2 blagues de Khatri Joumani. Donc en fait, je t'explique pourquoi je dis ça. C'est que Dan, c'est le mec, il connaît 1 milliard de blagues. Et quand il les raconte, c'est tellement drôle. Et des fois, on est en séminaire, tu te rappelles, les scènes, je me rappelle d'une scène, on est en séminaire en Guadeloupe. On est au moins 35 dans l'eau. Dans l'eau. Dans la mer. Et il y a Dan qui est au milieu. Mais il était quoi, 19h? Genre, mais tout le monde autour, et tout le monde explosait de rire parce qu'il racontait juste des blagues. Donc tu nous racontes au moins une. Une que tu veux. Pourquoi de Khatri Joumani? Alors, ça me fait rire, mais n'importe laquelle, vas-y, une autre. Alors, Tu peux en choisir une autre. La blague raciste. Voilà. Blague. Une blague qui nous met pas dans la sauce, s'il te plaît. Oui, Ça je sera sais, censuré. sinon je vais être sur des réseaux. je vais avoir tous les haters. Alors, ok, je réfléchis. Allez, jingle, la blague de Daniel. Alors, c'est un mec qui rentre dans un bar et il va voir le barman et il fait tu me fileras 3 cafés. Un pour toi, un pour moi et un pour ta femme, la nympho. Mais j'ai mal entendu. T'as dit quoi? Ben, un pour toi, un pour moi et un pour ta femme, la nympho. Et là, le barman, boum, il met un gros coup de tête, il lui met des coups de poing. Donc le mec, il s'en va, il est blessé. Il revient le lendemain, il fait bon, tu me mettras 3 cafés. Un pour toi, un pour moi et un pour ta femme, la nympho. Le mec, il prend une batte de baseball, il le défonce. Il revient le 3e jour, il fait bon, tu me mettras 2 cafés. Un pour moi, un pour ta femme, la nympho. Toi, ça te rend un petit peu énervé. Il est con, celui-là. Voilà, donc il nous raconte plein de blagues comme ça. Ça te rend un petit peu énervé. Je suis mort. Voilà, on a bien fait de faire ce petit jingle de la blague de Daniel. La blague la plus pourrie. La blague la plus pourrie. Ok. On passe à une autre séquence? Allez, Allez, jingle, le quiz chrono. Boum. Alors là, c'est un petit quiz. En gros, ça va aller vite. T'as, on va dire, 1 minute. C'est moi qui ai décidé comme ça, c'est complètement arbitraire. quand tu dis c'est toi ou Je vais poser des questions. Non, c'est vraiment mes questions. Ok, d'accord. Alors pour le coup, je l'ai fait moi-même. Ah, c'est bon. Je l'ai fait moi-même. Tu peux me les passer à l'avance quand même. Donc, c'est des questions rapides, il faut que tu répondes au tac au tac. Ok? Ok. En mode, J'espère que c'est là, pas on des est questions sur techniques. Hein. on est sur une émission de télé là. Vas-y. Ok? Attends, t'as ton Mets petit... ton chrono. Ah, vas-y, mets ton petit Courte les chrono. réponses? Courte. Ouais, courte, ouais. Courte. Ouais, courte. Mais compréhensible, mais courte. 3, 2, 1, gros. En quelle année as-tu fondé CK? 2001. Quel a été le tout premier client que tu as accompagné chez CK? Un ami de Cédric qui s'appelle Alain. Ah, il est encore là aujourd'hui. Oui. Combien de collaborateurs compte actuellement le cabinet? 120. Quel est le domaine où tu t'éclates le plus dans ton business? Le conseil. Quelle est la valeur numéro 1 que tu tentes d'inculquer à tes équipes chez CK? Le respect. Quelle est la durée moyenne d'accompagnement d'un client chez CK? Ah ben, j'espère à vie. Mais le premier client, il y a en C'est vrai. 2001. En 2001, on est en 2025, il est toujours là. As-tu un grand regret dans ton aventure avec CK? Aucun regret. Aucun regret. Que des. On aurait pu faire
peut-être mieux, mais toute l'aventure CK a été juste extraordinaire pour moi. Depuis le début à deux, et je vois ce qu'est CK aujourd'hui, et c'est juste un rêve. De quoi es-tu le plus fier quand tu regardes dans le rétro de ton histoire? D'avoir pu créer ce qu'on a voulu toujours faire avec Cédric, une famille. Quand tu viens au bureau, tu sens cette ambiance familiale et ce respect, puisque pour moi le respect, tu l'as compris, hein, c'est quelque chose de très important et on a ça au bureau. Donc on a tout gagné. Cédric Meyer est un associé très calme et très posé. Mais non. C'est un excité de la vie. C'est un excité de la On vie comme pas l'adore, possible. mais heureusement qu'il n'est pas calme et posé. On est opposés avec Cédric. Et ça a été, tu vois, le feu et l'eau, et ben ça donne quelque chose de bien, de vital. Et puis heureusement qu'il est comme ça. C'est comme ça qu'on l'aime. Oui, en bah bien réalité. sûr. C'est comme ça qu'on Mais il est l'aime. tellement drôle du coup. Ouais. Et puis, dernière question. Du coup, faut répondre rapidement. Mm. Jonathan Calfa est l'expert comptable le plus talentueux de sa génération. Mais oui. Le mec qui se place en boucle. On sent que la question va revenir. J'ai pas compris la Comique. question. Tu peux Est-ce la- que vous pouvez répéter la Tu peux question? répéter la question. Jonathan Calfa est l'expert comptable le plus talentueux de sa génération. Oui. Merci, c'est cool. C'est cool. Merci à toi. Tu veux poser quelques questions, toi, des questions que tu as envie de poser à Daniel avant que je Si reparte sur t'as un... une question. Normalement, tu as une question pour moi. J'ai des questions. Mais la première qui te vient à l'esprit, puisque je connais Jonathan Calfa, est-ce que Jonathan Calfa est l'expert comptable le plus talentueux que tu aies connu? Non, j'ai une question, c'est si tu devais recommencer, tu commencerais par quoi? C'est marrant ce que tu dis, parce que on m'a posé, je sais plus qui m'a posé la question. On m'a demandé à refaire, si tu te repositionnais en 2001 quand tu as déposé ta DEM, est-ce que tu l'aurais fait aussi naturellement que tu l'as fait il y a 24 ans? Mais oui, encore plus vite. Si j'arrivais à savoir qu'on allait arriver à ce niveau-là et à vivre cette expérience. Parce que c'est pas tant d'avoir des collaborateurs ou de faire du chiffre d'affaires ou gagner un peu de sous. C'est arriver à construire quelque chose de, on va dire, de familial où les gens, nos collaborateurs, se sentent bien. C'est hyper important. On s'attache énormément à nos équipes et la culture d'entreprise CK, pour nous, elle est très importante. On a envie que chacun soit à sa place, puisse évoluer et se sente bien. D'ailleurs, j'ai une question à te poser à Kevin. T'es venu, parce qu'on a invité Kevin, en fait, on avait loué un cinéma pour projeter le film du séminaire. On a fait un séminaire à Ibiza et du coup, on avait projeté ça sur un écran de cinéma. Et on avait invité Kevin et quelques amis. Et du coup, il y a ce moment-là. Et puis, t'es venu au bureau, par exemple, tout à l'heure, avant qu'on tourne. Est-ce que tu vois tout ce que Dan dit? Est-ce que tu le ressens sincèrement hein, quand tu rentres dans les locaux, quand tu vois ces Intéressant. images-là et tout? Ouais. J'aimerais bien savoir si ça se ressent de l'extérieur. Oui, non, franchement, complètement. C'est vrai que alors déjà, les bureaux, je trouve qu'ils ne ressemblent pas à des bureaux d'experts comptables. Tu vois, dans la déco, le mobilier, ça se ressent pas. Ça fait plus start-up que vraiment expert comptable. Il y a beaucoup de diversité. Déjà, ça, je le ressens. Alors après, le fait que ça soit à Paris, déjà, c'est peut-être différent que nous dans le sud. Et il n'y a pas de... T'as pas l'impression qu'il y ait beaucoup de hiérarchie. T'as l'impression que tout le monde travaille un peu comme il veut et fait un peu ce qu'il souhaite. Donc, ouais, t'as une bonne ambiance, t'as une bonne vibe. Ça fait ouais, plus start-up que expert comptable. Et après, le séminaire, donc moi j'ai regardé le film. Dans le film, de toute façon, tu peux pas mentir, tu vois. Tu vois les expressions des gens, leur vocabulaire, comment ils réagissent. Et bon, tu vois que tout le monde rigolait, tout le monde était ensemble. Quand vous avez fait la soirée blanche,
Là aussi, ça montrait une vraie unité. Non, franchement, ça donnait envie en tout cas. Cool. Ouais, C'est bien parce que ouais, c'est intéressant d'avoir ce retour-là parce que c'est vrai que nous, on est dedans et t'as toujours peur que le discours, tu vois, Oui, il fasse un peu bullshit alors ouais, que. reflète pas en fait la réalité et que en réalité, ça se trouve, nous, on pourrait être dans notre sphère à se dire ah super, c'est bienveillant, c'est respectueux, tout le monde s'aime, c'est une famille, etc. Alors qu'en fait, tout le monde nous déteste. Tout le monde nous déteste et nous insulte quand on ferme la porte, tu vois. mais Et je pense pas. le résultat, on le voit quand on voit le film du séminaire, parce que c'est vrai que pendant l'année, tu le vois pas forcément. Mais quand tu vois le film et ce qui se passe pendant le séminaire, parce que on est dedans, hein, on est avec les équipes, on vit le séminaire, on vit le séminaire, et on ressent cet amour. Et quand tu vois le film, tu vois qu'il n'y a pas de trucage. Mais même quand les collaborateurs dans la salle, tu vois, quand ils regardaient le film, tu vois, ils rigolaient, ils applaudissaient, ils étaient- Donc là aussi, tu vois, si tu t'en fous, bon, tu réagis pas au film, tu Oui, vois. oui, bien Tu vois, sûr. si t'étais pas attaché à ta boîte, bon, tu regardes ton film, tu dis, ok, je rentre chez moi, et voilà. Là, non, ils vivaient le truc, tu vois. Donc, non, Ah, non, ça se voit. ils vivent dans cette boîte, ils passent 8 heures à 10 heures dans une boîte. Et si t'es pas bien, tu ne peux pas participer à tous ces événements. Et faut voir quand ils crient le nom du cabinet, ou c'est sincère. C'est sincère et c'est le plus beau cadeau, soit pour Jonathan, Cédric, tous les associés. C'est notre cadeau. C'est notre cadeau. Ils nous font le plus beau des cadeaux. Mais je vis la même chose avec Euroscale, donc je ressens bien le truc, ouais. Ouais, c'est vrai que toi aussi, dans ton cabinet, vous avez ce. On a essayé de créer aussi ce côté famille, ouais. Je trouve que c'est ce qui est sympa quand tu crées ta boîte, c'est que tu te sens bien dedans, quoi. Pas qu'il y ait de conflits, que tout le monde soit content de venir. Donc non, je comprends Mais tout à fait. ça se travaille et ça, c'est un travail du quotidien en vrai, tu vois. Tu vois, on parle de marque employeur, de culture d'entreprise, de valeurs, l'ADN du cabinet. Tu vois, c'est des mots qui font un peu, tu sais, management, genre bouquin. Mais la réalité, c'est que ça se travaille tous les jours, tu vois. Quand tu arrives et que tu passes dans tous les bureaux et que tu dis vas dire bonjour à tout le monde, que quand il y a quelqu'un qui a, je sais pas, qui passe un mauvais moment, qui a un mauvais passage, une mauvaise nouvelle ou quoi, bah tu vas prendre de ces nouvelles. Toi, faut pas être bienveillant que sur le papier, tu vois, ou dans le discours, c'est dans les actes en fait. C'est ça que les gens ils veulent. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que nous, je pense que ça fonctionne dans le sens où le turnover, il est quand même relativement faible. En fait, le turnover qu'on a, c'est entre guillemets du turnover souhaité, tu vois. C'est parce que c'est vrai que, par contre, on a de plus en plus d'exigences. On a des ambitions fortes et on peut pas se permettre d'avoir des éléments qui veulent pas suivre la cadence, monter en compétences, etc. Nous, notre vision, c'est globalement une entreprise qui ne croit pas et qui n'a pas de croissance est une entreprise qui est vouée à mourir. Tu vois, ça c'est notre vision du business. Et pour les collaborateurs, en fait, on pense la même chose. Nous, on pense que un collaborateur qui n'évolue pas en termes de compétences, je parle, pas en termes de hiérarchie, je parle en termes de compétences. Nous, on considère que c'est pareil, c'est un collaborateur qui est voué à être mis en échec sur son poste. Donc c'est pour ça que c'est hyper important pour nous, tu vois. Et on en prend la responsabilité. Parce que nous, on a une responsabilité envers les équipes qu'on embauche, c'est de les former et de les faire progresser. Donc c'est de notre responsabilité, notre ressort. Et on met tout en place pour ça, hein. On fait des formations, et surtout au niveau de l'embauche, personnellement, hein, mais je pense que c'est ton cas aussi, euh, on regarde pas forcément les diplômes. L'état d'esprit en premier, et puis la volonté. La volonté. Bah, On a, regarde l'histoire incroyable voilà, qu'on a eue la semaine dernière. ouais, T'allais en parler? j'allais en parler. Bah vas-y, vas-y. Notre DRH, Jérémy, vient me voir et me dit tiens, on a reçu j'ai reçu une visite. J'ai reçu une visite d'un collaborateur qui aimerait intégrer CK. Il habite à Strasbourg et il a déposé son CV parce qu'il a vu une vidéo d'une collaboratrice. Il a vu la vidéo de Levana Ben Sadoun sur Counter.
D'accord. avec Nicolas Piatkowski, que je vous recommande d'aller regarder d'ailleurs, parce que franchement, l'épisode il est incroyable, comme celui de Cédric d'ailleurs. Ah, celui de Cédric est top aussi. Et donc, je lui ai tout de suite dit, mais attends, il s'est déplacé au cabinet, j'adore, fais-le venir. Ouais, parce que le mec a pas envoyé un mail. Ah oui. Il s'est déplacé. Le mec, il il m'a dit pas taper. envoyé un message sur LinkedIn. Il est venu à taper à la porte, il a dit bonjour, j'habite à Strasbourg, mais j'ai vu l'épisode nanani, je suis super intéressé pour travailler dans votre cabinet, je suis prêt à déménager sur Paris, est-ce que je peux passer un entretien? Tu vois, là tu te dis, ok, le mec, Le mec, il est déter. il est déter quoi. Le mec, il souille, quoi. Tu vois, il envoie pas une tonne de CV à plein de En cabinets. une semaine, il a passé tous les entretiens qu'il fallait, on l'a embauché, et il commence dans 15 jours. Et il est venu le soir même, on s'est retrouvés à 6 autour de lui. Là, c'est marrant parce que chacun est venu. Cédric nous a rejoints. Au début, on était 2, puis 3. On a été jusqu'à 6 autour de lui. On lui a posé plein de questions. Et quand je l'ai rappelé le lendemain pour lui dire, ben, c'est avec plaisir qu'on va t'accueillir et on adore ton état d'esprit et bienvenue chez nous, il m'a remercié et il m'a dit, j'ai eu un coup de cœur pour vous. Et ça, c'est déjà 80% de la réussite sur l'intégration d'un collaborateur au sein de CK. Si tu prends aussi l'exemple de... En fait, on a eu un exemple, je ne vais pas forcément citer le prénom, mais on a eu un exemple d'un collaborateur qui a postulé chez nous en tant que chef de mission. Et en fait, ce gars-là, bon, il s'avère que bon, il s'est bien vendu, c'était le jeu, tu vois. Mais c'est vrai que ses compétences étaient un peu légères pour être chef de mission. Et du coup, mais très bon état d'esprit. Et du coup, au bout de 15 jours, je vais le voir et je lui dis, bah écoute, chef de mission, ça va être compliqué. On peut te mettre collab, mais par contre, on peut pas te laisser avec un salaire de chef de mission parce que vis-à-vis des autres, c'est pas correct et tout. Donc, il va falloir que tu fasses l'effort et revenir sur ce qu'on s'était dit au départ, faire un avenant et voilà. Et en fait, il me dit direct, ok, moi de toute façon j'ai envie d'apprendre, je suis tombé amoureux de ces cas, donc je veux absolument rester, il n'y a pas de problème, je comprends totalement. Moi j'accepte de faire un pas en arrière pour évoluer par la suite. Et 3-4 jours après, il vient me voir et me dit j'ai eu une idée, j'ai envie d'organiser un événement au cabinet avec les professionnels de santé. Et donc je lui dis va voir Dan, il connaît très très bien les professionnels de santé, moi je connais moins. Et donc, ils ont organisé ensemble un événement. Il y avait une trentaine de professionnels de santé, médecins, dentistes, etc. C'était un succès. Et lui, après, derrière, il m'a dit, ouais, j'ai envie de me spécialiser là-dedans. J'ai envie de créer le département spécialisé pour ça. Alors que le mec, il est là depuis quelques semaines et qu'en plus, il y a eu cet épisode de, ouais, bon, tu sais, c'est délicat, on te Il aurait rétrograde pu et nous tout. en vouloir. Et le mec, tu vois, tu sais, ça montre vraiment ce côté culture d'entreprise et ADN fort, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose pour tous les experts comptables qui nous écoutent. Et c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs dans l'accompagnement. Tu vois, nous, dans l'accompagnement qu'on propose, il y a tout un volet justement là-dessus sur l'ADN, la vision, etc. Et en vrai, c'est quelque chose que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le prennent à la légère. Mais en réalité, c'est quelque chose de très, très, très important. Mais c'est avant même les compétences, hein, c'est hyper important. Et il avait pris, et donc ce collaborateur a pris le lead, et il fallait voir comment il a tout organisé. Hein. Ouais. Il a invité les personnes, il a préparé les slides, Enfin, c'est Ouais, franchement, incroyable. c'était super. Incroyable. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur le troisième séquence? C'est quoi? Ça s'appelle scénario catastrophe. Donc là, je vais te donner quelques scénarios et à chaque fois, tu vas me dire comment tu gérerais la situation. Donc, un client historique de CK annonce qu'il se fait racheter par un grand groupe qui impose son propre cabinet. Comment réagis-tu pour tenter de conserver la relation? Alors, je demande aux clients de me présenter au groupe. Et j'irai leur montrer ce qu'on a fait pour le client et je leur demanderai de nous laisser une chance de leur prouver à eux, puisqu'on a démontré aux clients qu'on était au top, et ben on leur montrerait qu'on travaille très bien. T'as toujours ce truc de... J'ai remarqué, toi, tu dis souvent ça. Tu sais, genre cette phase de test. Tout à l'heure, on parlait, tu as vu un prospect, il y a à peu près 40 points de vente. Tu lui as dit, file-en moi 5, et puis je te montre ce que je suis capable de faire. Et on est tous comme ça.
Pas seulement quand tu vas chercher un expert comptable, quand tu vas demander je sais pas, tu vas faire appel à un prestataire, que ce soit pour faire des travaux, on te raconte ce que tu veux. Mais tu vas le voir quand la personne réalisera réellement les travaux pour lesquels tu l'auras payé. Donc, moi, j'adore la question que les clients me posent, les prospects, hein, c'est est-ce que vraiment vous êtes bon comme vous le dites Et je dis, je peux pas te le certifier maintenant. En revanche, on travaille ensemble Oui, je vais te le et dire, ça va être. Bah oui. dans un an, on se revoit ou dans 6 mois et tu verras que tout ce que je t'aurais dit, eh ben, je l'aurais fait. Mais je suis toujours comme ça. Je demande d'être jugé sur mon travail, Et c'est pour pas ça sur mes que paroles. c'est pour ça que les avis clients, les témoignages clients, ça c'est des trucs qui sont importants parce que effectivement le mec il va te dire ouais mais comment je peux être sûr que t'es vraiment bon? Je vais te dire oui, tu vas pas me croire de toute façon, c'est juste des paroles. J'ai fait un rendez-vous il y a quelques jours et le client me disait, ma question c'est pourquoi tu quittes ton expert comptable? Si c'est une question d'honoraire, ça me plaît moins. Tu vois. Je vais pas chercher un prix. On n'est pas là pour chercher un prix. Mais là, il me disait qu'il n'était pas accompagné, qu'il n'avait pas de situation intermédiaire, qu'il n'avait pas de conseil, qu'il avait difficilement, que les collaborateurs changeaient très régulièrement, donc il était obligé de réexpliquer à chaque fois son activité. Là, j'ai pu lui assurer qu'il aurait une équipe stable, qu'il avait mon portable, que je gérerais le dossier avec un manager que je lui ai présenté. Et je lui ai dit qu'au bout de 3 mois, il verrait la différence. Mais qu'il fallait qu'il nous teste pour voir la différence. Il fallait qu'il nous fasse. Tu as la confiance du début. La confiance du début, c'est signer avec le nouvel expert comptable. Et derrière, c'est à toi de faire tes preuves. C'est comme en amour. Hein. Les paroles, c'est très bien. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est parfait. Mais ce qui compte, c'est les preuves. C'est pareil. C'est pareil dans notre métier. On doit prouver ce qu'on avance et on doit prouver notre professionnalisme. Voilà. Un client mécontent partage un avis négatif très visible sur LinkedIn, mettant en doute la qualité de ses cas. Comment réagis-tu en interne? En interne. Enfin, en interne Oui. et vis-à-vis du Non. client, bien sûr. Premièrement, je vais voir l'équipe qui s'occupe du client et je récupère tous les échanges qui ont eu lieu et qui critiquaient le cabinet. Donc je récupère tous les échanges, je remonte à la source, je vois ce qui s'est passé et ensuite j'appelle le client. Je m'excuse des désagréments déjà, parce que si lui, c'est peut-être qu'un ressenti, donc je m'excuse pour son ressenti et je prends rendez-vous avec lui pour qu'il puisse m'expliquer exactement ce qui s'est passé. Et comme j'ai été à la source, je pourrais lui répondre. Mais si ça se trouve, c'est le client qui a raison. Donc, on s'excusera et puis on rattrapera ce qui s'est passé. S'il faut changer des choses, on les change. Et si ce n'était qu'un ressenti, je lui montrerai que sa façon de penser n'était pas la bonne. Et En fait, ce qui est important, je pense, je sais pas comment vous fonctionnez chez vous, mais ce qui est important, c'est quand il y a un problème, tu sais, parfois tu vas chercher à résoudre ce problème-là ponctuellement, mais tu vas pas aller chercher, tu sais, chercher plus loin, creuser vraiment pour que cette situation-là n'arrive plus jamais, tu vois. Tu vas pas chercher à améliorer, peut-être c'est un problème de process, peut-être c'est un problème de compétences, de formation, enfin, ça peut être plein de problèmes différents, mais parfois, en fait, un petit problème peut cacher un énorme problème interne. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un truc important. C'est pour ça que les retours négatifs, c'est bien de voir les avis positifs et tout, mais les retours négatifs, faut pas juste se dire ouais, non, mais c'est un client relou ou machin, tu sais, comme t'entends des fois, ouais, mais ce client-là, par contre, il est difficile, il transmet pas les pièces, il machin, nanani. Non, il faut aller chercher vraiment plus loin parce que c'est comme ça que tu t'améliores, en fait. Ouais, non, clairement, ouais. Et surtout, bon, des fois, quand t'as un client qui est pas content et c'est ta faute, t'as une occasion en or pour renverser la vapeur et lui faire vivre une expérience incroyable. Donc déjà, effectivement, il faut s'excuser. Il faut lui expliquer pourquoi ça s'est mal passé et ce que tu vas mettre en place pour plus que ça arrive.
tu vas lui rembourser et tu vas lui demander une nouvelle chance pour lui faire vivre une expérience incroyable. Et si tu arrives à faire ça, après, tu transformes un avis négatif en avis positif, quoi. Donc, je trouve que c'est un avis négatif, si tu te rends compte que c'est de ta faute. Faut prendre ça comme une vraie opportunité t'as raison, de t'améliorer et surtout de transformer ça en avis positif, quoi. Mais moi, par contre, pendant un moment, j'avais un peu moins d'expérience et donc je prenais un peu les choses encore plus à cœur qu'aujourd'hui. Moi, j'ai tendance à prendre les choses à cœur et parfois, du coup, je faisais pas ça parce que du coup, je le prenais pour moi, tu vois. Genre un client qui était pas content, même si c'était sur une personne de mes équipes, bah en fait, je le prenais pour moi et genre tu sais, ça fait mal, mais du coup, j'allais pas plus loin. Tu sais, genre j'encaisse. Voilà, je pouvais dire aux uns et aux autres, ça c'est pas bien, faut plus qu'on fasse ça, mais je n'allais pas plus loin parce que je sais pas, ça m'affectait trop, tu vois. Et en fait, maintenant, j'arrive plus à me détacher de ça quand même, tu vois. Oui, parce que t'as deux choix, hein. Soit tu fais l'autruche, ok, il y a eu des problèmes avec ce client, on fait l'autruche, on espère qu'il ne part pas. Soit tu essayes de grandir et de t'améliorer. Et qu'est-ce qui fait que tu t'améliores? C'est toutes les critiques. C'est les critiques qui vont être constructives et qui vont faire en sorte que tu vas devenir encore meilleur. Tu as un point faible, ok, je vais le résoudre. Je vais le résoudre. Je prends ces critiques parce qu'on a beaucoup d'avis positifs. C'est génial, on remercie tous nos clients pour ces avis positifs, mais il faut qu'on se concentre énormément sur les avis négatifs qui vont nous permettre de passer un palier. Ah ouais, complètement. Hein, c'est important de pouvoir comprendre et de se mettre. Ce que j'adore, c'est me mettre à la place du client. Et je me dis, si moi, j'avais vécu ça, comment est-ce que j'aurais réagi? Et j'essaye toujours de me mettre à la place de l'autre. J'ai lu un bouquin là récemment, je t'en ai parlé, sur le service client, ça s'appelle L'obsession du service client. Et dedans, ils disent que justement, la qualité première d'un service client, c'est l'empathie. L'empathie, c'est ça. Mais c'est pas juste essayer de comprendre le client, c'est vraiment se mettre à sa place, tu vois. Et je pense que, tu vois, je voulais vous en parler en plus là cette semaine, mais je me demande si ça serait pas intéressant de, tu vois, dans notre plan de formation, d'intégrer un vrai apprentissage de l'empathie. Parce que je pense que c'est très très important. Il y en a pour qui c'est inné, toi ça l'est. Toi c'est inné l'empathie, tu vois. Et il y en a pour d'autres, ça l'est moins, tu vois. Et je pense que ça se travaille en fait. Tu as raison. Donc je pense que ce serait un exercice intéressant. Voilà. Tu as raison. Je vais te donner un exemple simple. On est en relation avec nos clients. Et le fait d'être empathique avec nos clients, pas seulement dans le professionnel, mais aussi dans le personnel. Tu t'attaches à sa vie, à ce qu'il peut traverser. Je te donne un exemple. Son épouse, sa mère est malade. Le fait de reprendre la conversation un mois après en lui demandant des nouvelles de sa mère, le client va se dire, tiens, il pense à moi. Tu vois, il s'occupe de moi. Il n'a pas oublié. On n'a pas qu'une relation commerciale. Ouais, t'es pas un numéro client, quoi. Je suis pas un numéro. Ouais. J'ai pas que cette relation commerciale. J'ai une relation affective aussi qui me permet d'être angoissé quand la situation économique d'un client n'est pas bonne, quand son chiffre d'affaires n'est plus au rendez-vous. Tu t'angoisses aussi pour ton client. Et pareil, lorsqu'il a des problèmes perso. J'ai un autre scénario. Catastrophe encore. Ouais. Et puis après, tu feras pas de bol, hein. tu feras la prochaine thématique. Allez. Je fais le prochain, là. Tu te rends compte qu'il y a un gros problème de formation et de compétences dans ton cabinet. Que mets-tu en place pour résoudre cette situation? Ok, très clair. Très simple. Je note, chez CK, on veut élever la compétence de chacun. Eh bien, on va les faire bosser. On va les former. On va revenir à la base. Faire des petites vidéos sur des problématiques comptables de base. Et puis, les encadrer. Les encadrer. Aujourd'hui, on a mis des chefs de mission, des managers. Eh bien, on va axer ça sur la formation. Mais on ne peut pas admettre que chez nous,
nos collaborateurs soient pas compétents. Et c'est notre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est notre responsabilité. On demande des choses aux collaborateurs, mais le collaborateur doit attendre de nous d'être formé et encadré. Alors, je te dis pas qu'on doit être sa nounou, hein, on va pas répéter 10 fois les choses, mais on est censé le former pour qu'il puisse appréhender toutes les situations qu'il y a appréhendées dans un cabinet d'expertise comptable. Bah, je sais pas, vous avez mis quoi en place, vous, pour la La formation? formation, on a mis un wiki d'entreprise, Ouais. donc ça a bien aidé. C'est l'équivalent de notre Notion. Que On le vous fait aussi, aussi vous sur êtes sur Notion. Notion. Donc on le fait pour tout le onboarding. Ouais. Et donc la première semaine, elle suit toutes les vidéos. Il y a les formations avec Penny Lane aussi. Moi, je fais pas mal de formations sur la TVA, parce que nous, on a quand même pas mal de problématiques liées à la TVA. On avait aussi un organisme de formation sur la TVA et, avec une fiscaliste, et elle aussi, elle fait des formations. Et on a une fois par mois aussi Stéphanie, donc la chef de mission, elle organise aussi une après-midi de formation. C'est bien. Et on a mis aussi en place, là c'est plus pour les soft skills, ils ont accès au coach. On a une coach business, et quand ils ont une problématique où on voit que ça va pas se régler comme ça, quoi, on les envoie chez une coach. Et donc ils sont accompagnés sur 6 mois. Donc on essaie de... C'est quoi, on coach le en fait- développement personnel ou... Ouais. Et donc on le fait avec nos moyens, quoi. Nous, c'est Cédric, le coach en développement personnel. C'est C'est un sujet Il adore c'est un ça. sujet qu'il adore. Mhm. T'as déjà parlé avec lui, t'as bien vu, hein, c'est un sujet qu'il adore. Et du coup, il aime beaucoup partager ce genre de choses. Et du coup, dans notre plan de formation, il y a toute une partie sur le développement personnel. Et ça, c'est Cédric qui le fait. Parce qu'on a quoi, une soixantaine de formations déjà? Ouais, un peu plus, même je crois qu'on en a peut-être. Ouais, ça doit être ça, ouais, 60, Ouais, 70. Et plus là, Daniel, il est en train de développer en fait. On va mettre en place des petits. Allez, comment dire, une espèce de FAQ vidéo par thématique. Donc, Daniel, il filme avec Loom. Ouais. Et donc, ça va être par exemple comment comptabiliser une augmentation de capital. Et donc, il explique exactement comment ça se passe, il montre le schéma d'écriture comptable, etc. Et en fait, pourquoi on a voulu faire ça? Parce qu'on sait que ça, c'est facile, tu peux le trouver sur Internet. Tu peux le trouver sur Compta Online, tu peux le trouver sur ces trucs-là, tu vois. Mais nous, on veut que ce soit vraiment en interne, que ce soit dispensé par l'un de nous, tu vois, parce que selon nous, ça a plus de valeur avec nos mots, avec notre explication. On fait nos rappels, comme ça permet aussi de rappeler des choses importantes qui vont au-delà que juste comptabiliser ça. Ça va être oubliez pas de faire ci, oubliez pas d'avertir vos clients que ça, tu vois, c'est vraiment très personnalisé pour que les collaborateurs, en fait, ils aillent moins interroger leur chef de mission et les managers pour les désengorger, en fait. Parce que du coup, sur Notion, il y aura une bibliothèque de sujets où tu pourras aller consulter. Oui, C'est des avec vidéos des mots-clés de minutes. 2 à 5 minutes maximum, tu vois. C'est des petites vidéos. Hein. Non, je pense aussi que le wiki d'entreprise, c'est vraiment sous-coté. Et faire des vidéos Loom, c'est assez rapide, en fait, finalement. C'est ça, surtout, c'est ça. Ouais, donc, Surtout, même c'est avec ça. les Ouais. clients, nous on le fait aussi pas mal avec les clients, on utilise beaucoup Loom avec les clients. C'est vrai que ça fonctionne. En gros, on voudrait tourner à peu près 200 petites vidéos comme ça. On sait que si tu te bloques une demi-journée, tu vas pouvoir peut-être en faire une 20-25, donc ça va prendre du temps. Mais on aimerait bien que sur 2025, on arrive à faire tout ça pour que début 2026, on ait notre wiki d'entreprise qui soit au point, quoi. Avec un moteur de recherche, tu as une problématique, tu as une affectation du résultat, tu cherches, tu as tout de suite ta petite vidéo, Voilà. les différents cas. Je sais pas, t'as une CUP, du coup, au lieu que le collaborateur il aille voir le manager ou l'expert comptable, il a déjà tous les renseignements. Et si là, après ça, il a encore des questions, bien sûr qu'il vient nous solliciter, tu vois. Complètement. Et même pour le onboarding, je trouve que c'est bien quand tu accueilles un nouveau collaborateur, il se sent plus encadré, exactement. plus accompagné. Donc, Je te donne la prochaine séquence. alors c'est laquelle? C'est celle-là. C'est donc le Plus grand conseil, le plus grand la conseil plus grosse erreur. ou la plus grosse erreur. Alors en fait, on a pu le faire avec le jeu, ça. Hein. Non, parce que c'est mes questions. Ah, c'était question, ok. Qui sont adaptées à Monsieur Jesus. Ok, on fait un petit générique. On quand fait même, un jingle. Un jingle. Allez, jingle. Mon plus grand conseil, ma plus grosse erreur, et donc il y en a une dizaine. Ok, donc selon toi, quelle est
le conseil le plus important que tu donnerais à un jeune expert comptable qui se lance? Comme toi, tu l'as fait avec Snilo à l'époque. Aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, 25 ans plus tard, ce serait quoi le plus grand conseil? Euh, la proximité avec ses clients, qu'il soit proche, vraiment proche de ses clients et ne pas chercher à avoir du client pour avoir du client. C'est la qualité de la relation. Le professionnalisme, l'expérience, il va l'acquérir. Il va l'acquérir au fur et à mesure du temps. Mais dès le début, il faut que le client puisse se sentir unique chez lui. Donc, Au je début, de dirais- toute façon, ça sera le cas. Ouais, ça sera le cas. Ce sera le seul. premier, Ah oui, il sera c'est- seul. Mais il faut que la qualité de la relation euh, reste la même qu'il ait 1 ou 20 clients. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais on va dire, c'est le but. C'est le but à atteindre pour un expert comptable qui veut se développer. Toi, tu penses que tu lui conseilles aussi de recruter assez rapidement? Ouais. Il rigole. Il rigole. Soit des collaborateurs ou même des personnes qui sont pas dans la prod? Euh, C'est ça, c'est une vraie question, ça, dans la profession. C'est vrai qu'on entend souvent les experts comptables, ils aiment pas trop recruter, parce qu'ils n'aiment pas trop déléguer, et encore moins quand c'est pas dans la prod. Donc, Alors, j'ai appris à déléguer. J'ai appris à déléguer. Au début, je déléguais pas trop. Euh, mais ce que je conseille, alors oui, il faut recruter pour pouvoir se détacher du dossier. Attention, se détacher de la prod, mais jamais se détacher du dossier. Un expert comptable doit connaître parfaitement ses dossiers. Voilà. Ne pas faire de prod, ok, mais lorsqu'il a le client au téléphone, ouais, c'est de quoi il parle. il sait de quoi il parle. Il peut avoir une discussion avec lui sur son activité. Voilà. Et ce que je me fais, là, j'ai 53 ans. Ça fait 24 ans que le cabinet est créé. J'aime bien, par exemple, le vendredi matin, je me prends 2 heures et j'appelle des clients. Je discute avec eux. Voilà. J'essaye de voir comment ils vont, ce qu'ils font, s'ils ont des projets. Ok. La plus grosse erreur que tu as commise quand tu as commencé? Donc, au démarrage de ces cas. Ouais, une erreur, alors je peux te raconter une histoire, mais c'est une erreur technique, hein. On avait un très gros dossier avec Je la Cédric, connais l'histoire. Ouais. une boîte cotée, hein. Très gros Une boîte dossier. côté, ouais. Très gros dossier. Boîte cotée, hein. Je calcule la participation et je me plante d'un 0. Ah oui, d'un zéro. Ouais. Ouais. Et donc, on bosse toute la semaine dessus. Et je me rappelle, vendredi, on part de cette mission. Et on va jouer, on fait une petite partie de tennis avec Cédric pour se détendre. Et là, j'ai le DAF qui m'appelle et qui me dit, il y a un problème sur ton calcul de participation. J'en ai pas dormi. C'est une erreur de formule sur un tableur Excel. C'était une catastrophe. On a réussi à rattraper le coup, mais ça m'a. C'est pas grave, ça m'a permis de me dire, ben écoute, tu peux te tromper, tu peux faire une erreur. Donc maintenant, à chaque fois, Mais derrière, il faut savoir réagir après. Voilà, faut savoir réagir. Donc là, c'est un conseil, c'est comment trouver et comment garder des profils motivés. On en a un peu parlé déjà, mais Trouver des profils, tu peux en trouver un peu partout. Maintenant, est-ce que le fait aujourd'hui que vous ayez plus de visibilité sur les réseaux sociaux, c'est plus facile de trouver des collaborateurs? Oui, ouais, ils ouais. viennent. C'est le jour et la nuit. Oui, Oui. ça n'a rien à voir. Votre Ça peut budget, rien avoir, chasseur de tête a diminué. Non, parce que, oui, non, en fait non, parce qu'on se développe encore plus vite. Du coup, Ah on oui, recrute donc, encore ouais. plus. Donc, du coup, pas forcément. Mais en vrai, en fait, ce qui est fou dans notre secteur, c'est que même en étant très visible, en recevant des CV, etc., on est quand même obligé de travailler avec des cabinets de recrutement. On n'a pas le choix en fait. Et on travaille avec 5, 6. Et encore au début, quand Jérémy nous a rejoints, c'est parce qu'au départ, Jérémy, il avait un cabinet de recrutement.
Ah, du coup, maintenant, tu l'as internalisé. Et puis après, Jérémy, on l'a fait avec lui, ce cabinet de recrutement. Et puis après, il est devenu DRH. Mais quand il avait le cabinet de recrutement avec nous, on s'est dit, bah c'est bon, magnifique, quelle embellie. On passera plus. On n'aura plus de frais de recrutement. Faux. Bah c'était complètement faux. Non, parce qu'on s'attache au profil. Quand tu as un cabinet de recrutement qui t'envoie un très bon profil, tu vas travailler avec, Bah oui. avec lui forcément. Et donc l'entretien avec le collaborateur est hyper important. Alors oui, tu peux lui faire passer des tests techniques ou tu peux, mais le profil psychologique est le plus important. Savoir s'il est motivé, s'il a compris. On essaye de lui expliquer notre ADN, ce qu'on attend de lui, où on veut l'amener en réalité. Hein, on essaye de les faire progresser et on leur dit qu'il y a de la place chez CK pour évoluer. Mais en fait, passer des tests de personnalité, c'est les Non, personnalités, non, les non. couleurs, tout ça. Non, on le fait pas. On l'avait discuté. Moi, j'ai posé une fois, tu sais, j'avais rencontré Éric Larchevêque. Et je lui avais posé la question, parce que avec Ledger, il a embauché 400 personnes en un an. Et donc, je lui ai demandé s'il faisait passer des tests de personnalité. Et il m'a dit non, sauf au C-level, quoi. Vraiment les top profils, ou alors les futurs associés ou ce genre de choses. Là, oui. Mais par contre, on va dire à 95% du temps, sinon, il faisait pas les tests de personnalité. Et nous, on le fait pas. Et ça pourrait être intéressant. Visiblement, je parlais avec un coach l'autre fois, Éric Rocher, tu sais, je t'avais présenté. Il est coach en management et il travaille essentiellement avec des cabinets. Et donc, il me disait ce serait intéressant de faire des tests de personnalité entre les associés et les managers, juste les profils stratégiques, en gros, les profils clés. Parce que des fois, tu comprends un peu mieux l'autre une fois que tu as fait ça. Tu comprends mieux certaines réactions, tu comprends mieux comment lui aborder certains sujets, etc. Mais c'est un exercice qu'on n'a jamais fait. Et toi, dans ton cabinet? On le fait pas. C'est vraiment que du feeling aussi. C'est du feeling. Ouais. Et on fait pas aussi les diplômes et tout ça, on s'en fout. On regarde même pas le CV. Non, c'est vraiment l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit et tu arrives généralement à le déceler rapidement dans un entretien. Bon, des fois on se trompe. Hein. Ah, ça arrive, hein. De temps en temps, mais... Bien sûr. Ça arrive, ça arrive. Mais ouais. Un conseil pour un confrère sur le management des équipes, quelle est la plus grosse erreur à ne pas faire quand tu manages une équipe? Mettre de la distance. Faire en sorte que les collaborateurs voient bien la hiérarchie. Et Ça, c'est à ne pas faire. à ne pas faire. Hein. Ouais, Vraiment, à ne pas faire. C'était ta question. ouais, c'est ça, À ne pas c'est ça, faire. c'est ça. Et faut toujours se mettre à la hauteur de la personne que tu as en face. C'est-à-dire que elle ne doit pas sentir qu'il y a un frein pour pouvoir communiquer avec toi. Et pour moi, le maître mot, c'est la communication. Ça, c'est. Alors, je veux bien qu'on creuse là-dessus parce que donc, moi aussi, je suis assez proche de mes collabs. Je dis, ah, salut ma poule, comment tu vas? Très, très familier. Il n'y a pas de hiérarchie, en fait. On essaie juste de faire avancer le bateau ensemble. Mais des fois, on me le reproche un peu parce que justement, il y a trop ce côté horizontal. Qui te le reproche? Est-ce que c'est les collaborateurs eux-mêmes ou est-ce que Non, mais c'est même les... d'un point de vue extérieur, tu vois, des fois, quand on me voit agir, tu vois, d'un point de vue extérieur, des fois, on me dit, ah, tu devrais peut-être pas être si copain ou. Mais bon, moi, c'est ma façon d'être, je peux pas être différent. Mais après, c'est vrai que c'est du coup des fois difficile après de mettre des Le barrières. plus difficile, c'est de savoir positionner le curseur. C'est Mais ça. tu m'as vu tout à l'heure arriver au bureau. Genre, je Oui, déconne on a un avec peu tout le la même façon de monde, faire, machin, ouais. c'est pareil. Mais pour autant, quand il y a un truc qui me convient pas, eh ben, je sais le dire et puis on respecte ce que je vais dire. Donc, il faut que les gens soient suffisamment intelligents en face de toi pour comprendre que il y a un management qui est horizontal, tu es très familier avec eux, mais pour autant, bah, en fait, tu restes le taulier, quoi, tu vois. Et si tu as un truc à dire, eh ben, faut que ce soit un truc qui soit respecté. C'est tout. C'est pas parce que tu es proche avec tes collaborateurs que tu peux pas leur dire quand ça va pas. Après, c'est comment leur dire. Faut toujours respecter tes équipes et les faire respecter aussi avec tes clients. Il faut qu'ils sachent que tu es avec eux, que tu peux critiquer leur travail. Tu as le droit de critiquer leur travail, Mm. même si tu es proche d'eux.
Et pour la com, euh, il faut que tu sois accessible. Moi, ça a toujours été ma philosophie. J'ai toujours dit à mes équipes, je suis là pour vous. Si vous avez un problème pro ou perso, si vous avez besoin d'en parler, on est là. Alors, on va peut-être pas vous trouver la solution, mais au moins on essaiera. Et le fait de parler avec une personne, dans le pire des cas, bah, la situation ne change pas. Et dans le meilleur des cas, on essaye de faire évoluer et d'essayer de régler vos problèmes. Non, complètement. Il y en a une que j'aimerais te poser. C'est une erreur à ne pas faire pendant une grosse phase de croissance. Ouais, bah, il y en a une, c'est baisser de qualité. Hein, c'est vrai que tu peux avoir des phases de croissance où tu vas avoir plein de travail et peut-être que tu vas réussir à avoir beaucoup de clients sur un délai assez court. Il faut faire en sorte que la qualité reste la même. C'est vrai que parfois, tu as un peu la course, enfin en tout cas, nous, on est un peu en mode course à la croissance, tu vois. Mm. Et nous, ça nous est déjà arrivé avec Dan de se poser et de se dire, faut pas oublier quand même pas notre métier de base, mais entre guillemets, Notre cœur de métier. notre cœur de métier, il faut bien le faire, tu vois. Et plusieurs fois, on se l'est dit, tu vois, avant des séminaires, et parfois même au séminaire, on a remis la qualité au centre du sujet, c'était la thématique du séminaire, parce que du coup, on se disait, c'est bien beau de rentrer des clients, mais il faut bien les traiter. Ah, il faut bien délivrer. Hein. Ouais. C'est facile d'avoir des clients. Tu as un cabinet, tu as des collaborateurs. J'aime bien quand tu dis ça. Non, C'est facile d'avoir des clients. Non, mais parce que tu dis ça, parce que c'est vrai. C'est pour nous, facile c'est de vrai. pouvoir recevoir un client ou un prospect et de lui dire voilà, je vais travailler comme ci, je vais travailler comme ça, je te donnerai des conseils. C'est assez facile de faire entrer un client au cabinet. En revanche, le plus compliqué, c'est de le garder. Donc, tu sais, t'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit à l'erreur. Tu dois toujours être dans le meilleur de tes capacités. Et si tu faiblis, bah, le client s'en aperçoit. Nous, on fait appel à des prestataires. Des prestataires de la vie courante. T'es soit chez SFR, Orange, ou si demain, ton téléphone bug de plus en plus, ta ligne, t'as moins de réseau, ça fonctionne moins bien, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, tu te barres. Hein. Tu vas changer d'opérateur. Tous les forfaits sont les mêmes. Tu changeras d'opérateur. Donc, on change facilement d'expert comptable. T'as dit un truc intéressant. Là, ouais. T'as dit, enfin. tous les opérateurs sont les mêmes, tu vois. Et c'est ça qu'on essaie d'expliquer aussi, nous, dans le cadre de l'accompagnement. La spécialisation, c'est aussi important pour ça. Pour que les gens disent pas, tous les experts comptables sont les mêmes que le mien. Le but, c'est justement de te différencier par de la spécialisation. Et il pourra y avoir une petite couille, tu vois. Je sais pas, tu es spécialisé dans le BTP. Et ben, si à un moment donné, tu as un client et il y a un petit problème, parce que ça arrive les problèmes, hein, on va pas se mentir, il y en a dans tous les cabinets. Et ben, ton client, il a peut-être moins de chances de partir s'il sait que tu es un spécialiste du bâtiment. Il va peut-être se dire, bon, ok, il y a eu un petit problème, mais je lui redonne une chance. Alors que si tu es un généraliste, il va peut-être se dire, ok, ben, je trouverai le même service ailleurs, tu vois. Donc ça, c'est assez important. Et pour revenir sur ce que tu as dit par rapport au fait de bien traiter le client, etc., tu sais, on en avait parlé. Il y a un truc à pas oublier, c'est que, en fait, le coût d'acquisition d'un client, que tu fasses des ads, enfin, par n'importe quel moyen, ou même un apporteur d'affaires qui t'envoie le dossier, etc. Le coût d'acquisition de ton client, ça coûtera forcément plus cher que le coût de la rétention de ton client. Le fait de réussir à le garder, ça coûte moins cher. Donc si c'est pour rentrer 10 clients et en perdre 5, tu vas peut-être te dire, ok, bah c'est bien, j'en ai rentré 5 de plus. Donc dans l'équation, bah, je suis gagnant. Mais la réalité, en fait, c'est peut-être pas ça, tu vois. Parce que rentrer 10 clients, ça t'a peut-être coûté plus cher au final que d'en garder déjà un peu plus, tu vois. Donc ça, c'est important. Et c'est drôle parce que quand j'ai posé cette question, je me doutais que tu allais répondre ça.
parce que c'est un sujet qu'on aborde souvent, tu vois. Je pense qu'il faut toujours avoir ça en tête quand même. Ouais, non, clairement. Nous, chez Offscase, on a fait pareil aussi, on est surstaffé. Justement parce qu'on a eu ce problème-là de croissance et vraiment, t'es sous-staffé, du coup, on faisait des fois pas de la qualité, quoi. Et sinon, on veut plus que ça arrive, quoi. Donc, on préfère être surstaffé pour que tu puisses absorber ta croissance et toujours pouvoir délivrer correctement ton travail, quoi. C'est horrible quand un client t'appelle et te dit je m'en vais. Il peut partir pour diverses raisons, hein. Mais quand tu te dis je m'en vais parce que je ne suis pas satisfait de votre service, moi, c'est la pire des choses pour moi. C'est vraiment la pire des choses. C'est-à-dire que c'est l'échec. C'est l'échec de tout ce qu'on essaye de mettre en place. Clairement. Mais nous, par contre, on se surstaffe pas. Non. On l'a jamais vraiment fait. Non. Par contre, on est à l'écoute des collaborateurs, tu vois. Donc, on a suffisamment confiance en nos collaborateurs, mais aussi en nos managers pour nous dire, OK, bon, bah là, je recrute parce que j'ai besoin de recruter. Ouais, on laisse la main, hein. Et donc, on laisse la main. Après, nous, Laisse la ce qu'on fait, c'est qu'on sait que on a la chance de rentrer des clients. Comme Dan l'a dit, aller chercher des clients, c'est facile. Et du coup, on essaye de recruter à des intervalles assez réguliers. Tu vois? Genre quand il y a en fait, on est toujours à l'affût. Et quand il y a des bons profils qui passent, on les prend. Alors oui, ça peut arriver que des fois, tu vas prendre un bon profil, peut-être que tu n'auras pas de besoin. Tu vois, par exemple, quand on avait pris Eric Nidam, bah, au final, quand on l'a pris, on s'est dit, on ne sait pas ce qu'on va lui donner. Mais par contre, on savait que c'était un bon profil et qu'il fallait le prendre. Et au final, il a pris une place très importante. Comme, tu vois, et donc, là, maintenant, on a quand même ce truc-là d'être toujours à l'affût. Mais on veut pas être surstaffé non plus parce que, d'ailleurs, Dan, il a une super anecdote par rapport au surstaff, tu sais, par rapport à un de tes clients. Tu sais, tu m'avais raconté une fois les opticiens qui étaient. Ouais. Tu te rappelles ou pas? Ouais, C'est un bon exemple. t'as l'effet de masse. Par exemple, dans un magasin, tu as besoin d'avoir... on fait un prévisionnel avec un chiffre d'affaires et on se dit qu'on a besoin de 4 personnes pour réaliser ce chiffre d'affaires. Mais il s'avère que parfois, tu te dis, je vais surstaffer pour être tranquille. Donc j'en mets 5. J'en mets 5. Et 5 pour gérer le chiffre d'affaires pour 4. Et bien, quand ils arrivent, parce que tu as des standards, tu sais que par exemple dans l'optique, par opticien, tu peux gérer X 1000, tu peux gérer 200 000, 250 000 euros de chiffre d'affaires. Et quand on arrive au chiffre d'affaires pour 5 salariés, eh ben, ils vont aller voir le dirigeant et lui dire, on est sous l'eau, il faut en recruter un 6e. Et c'est la course au recrutement. Ah non, ça, je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Donc, Et moi, j'ai eu le même exemple avec, tu sais, ma boulangerie. Du coup, oui. tu sais, j'ai ma boulangerie à Mandelieu, là. Et en fait, bah, du coup, on me disait, ah non, mais pour produire autant, on doit être tant de personnes, machin, etc. Puis on avait un taux de masse salariale quand on a ouvert qui était délirant, je comprenais pas pourquoi. Et moi, le chef boulanger, il me disait tout le temps, non, mais on n'a pas le choix, sinon on peut pas produire en assez bonne quantité, etc. Puis un jour, en gros, gros coup de ciseaux dans le truc, tu vois. Et puis il s'avère qu'aujourd'hui, par rapport à il y a un an, on a peut-être diminué de 40% notre effectif. On produit exactement la même chose, on vend exactement la même chose. La qualité n'a pas baissé, on a toujours autant d'avis, etc. Donc ça montre que quand tu habitues les gens et que tu les mets quand même dans un confort, même si c'est pas malveillant de leur part de se dire c'est bon, je suis dans mes pantoufles et je me la coule douce, bah en fait c'est naturel de prendre cette habitude-là. Ça, c'est vrai aussi, ouais. c'est la résistance au changement, hein. C'est de te dire... Quand tu es habitué à quelque chose et qu'on te demande de changer tes habitudes, bah, c'est compliqué. Pour finir, je vous propose un petit tu préfères. Un vrai ou un faux? Un vrai tu préfères. Jingle tu préfères. Dan, Yes. je te fais un tu préfères, tu réponds rapidement. Ok. Tu préférerais signer un partenariat exclusif avec une énorme franchise qui représenterait 50% de ton chiffre d'affaires ou garder une clientèle variée qui t'a gagné un peu moins? Enfin, moins. Moi.
Oh, je préfère peut-être garder une clientèle variée. Ouais. Ouais, même si j'adore travailler avec les franchises. Pour que réduire ton risque? Oui, pour réduire ton risque et ouais, essentiellement pour réduire ton risque, même si j'adore les franchises. Donc je sais pas, Le dilemme, il est chiant, ouais, hein. c'est un dilemme Ah, c'est fait exprès, un attends, peu c'est un tu compliqué. préfères. Hein. Ou bien on se fait confiance, on sait qu'on travaille bien avec les franchises, qu'on leur apporte pas mal de choses et il n'y a pas de raison Il n'y a qu'elles pas nous de raison quittent. qu'ils partent, ouais. Ouais. Tu préférerais être connu pour des honoraires très accessibles et toucher beaucoup de petites entreprises ou être positionné très premium et n'avoir qu'une poignée de clients? Il n'y a pas un entre les deux? C'est des tu Non, préfères. je veux pas me sous-vendre, déjà. On n'est pas les plus chers, mais on n'est pas les moins chers. Donc, C'est vrai. je veux avoir des honoraires raisonnables. Je veux surtout pas que on puisse dire, tiens, va voir Daniel, ses honoraires sont pas chers. Ça, ce serait horrible pour moi. Mais je veux pas non plus qu'on dise, ah ben attends, non, il t'arnaque, il facture trop cher. T'as vu, il a du mal à répondre à un tout préfère. Hein. Moi, C'est j'en soit ai, l'un, soit l'autre. j'en ai une pour toi. Allez, Tiens, je te la pose à toi. Allez. je vais faire une danne. Je vais Tu, faire au milieu. tu préférerais doubler ton chiffre d'affaires en 1 an, mais passer tes nuits au cabinet, ou garder un rythme de vie équilibré et une croissance plus modérée? Oh, la 2 sans hésiter. La 2 sans hésiter? Ah ouais. Et toi? Tu peux répéter? Je te la répète? Non, mais à mon âge, la 2. À mon âge, la 2. Tu m'aurais posé la question il y a 15 ans. Mais tu sais quoi, je pensais que t'allais répondre la première. Ouais, Moi je t'aurais Ouais. dit. C'est vrai? Bah, T'as- je fais t'as pas un quel gros âge chiffre alors. Tu as quel âge? 34 ans. 34 ans? Mais t'es fou. Ouais, mais franchement, parce que j'ai charbonné pendant 7 ans. Et c'est vrai que j'arrive à une vie qui me va bien, tu vois. Ouais. Et donc, si on continue à grandir, ça me va aussi, tu vois. Non, mais c'est bien, c'est bien. Faut aussi préserver ta vie de famille, tu vois. Ouais. J'ai ma femme qui en a déjà chié pendant 7 ans, alors je sais pas si elle acceptera encore. Dan, tu préférais que CK change complètement de nom et d'identité, mais tu perces à l'international, ou tu gardes ta marque actuelle, B. ou tu... Je garde. Je Ok. garde. ou tu gardes ta marque actuelle et tu donnes tout à Jonathan Kalfa. T'as dit B, hein. Vous avez entendu, il a dit Je B. dis B. Je te fais Non, signer le notre papier. identité, elle est trop importante. Non, je plaisante. Notre identité, elle est trop importante. Je me doutais bien. Ça me rappelle une petite blague. On pose la question à un mec et on lui dit est-ce que tu préfères, réponse A, rester toute ta vie avec ta femme? Et là, il fait B. Donc là, c'est pareil, c'est B. D'accord. C'est B. Voilà. Tu préférerais être un des associés de CK ou entraîneur du PSG? Parce que c'est C'est son un rêve. fan de PSG? C'est son rêve. Non, me fais pas ça. Ah, si. J'adore mon statut d'associé de CK, mais les gars, ciao. Tu plaisantes, tu plaisantes. L'enfoiré. Putain, je vais le diffuser ça. Tu vas voir, je vais convoquer tout le monde. Je vais te faire sauter, Mais mais je vous fais un beau cadeau. ça dépend Je combien ça vous coûte. donne mes parts. Ah, Ah. Attends, je vais appeler Luis Enrique. Tu regardes tous les matchs et tout? Ah mais, ouais, Ah, je non, suis ouais. abonné depuis 17 ans. ou On est 18 des ans, fervents on est des supporters du fervents, PSG. ouais, on est fous du PSG. On a même fait on faisait les déplacements ensemble en Ligue des Champions. On a été à Madrid, à Barcelone. On a été à Barcelone pour la remontada. Quand Paris gagnait et ils ont pris 6-1. Alors on change de sujet. il veut pas en parler. Dernière question. Yes. Tu aurais préféré rencontrer Jonathan Kalfa Ah, tu vas pas me faire ça. ou que le PSG gagne la Ligue des Champions? Non, sans hésiter. Le PSG. Sans hésiter. Sans hésiter, Je donne la le réponse. trophée. Sans hésiter, Je le l'attends trophée. trop. Voilà, Non, sans hésiter, toi. je plaisante. Parce qu'on va la gagner, la Ligue des Champions. Voilà, On va la gagner. Donc autant avoir les deux. Et du coup, en fait, j'avais dit pour finir, mais en fait, c'est pas pour finir, parce que Ah, tu as tu sais, on a choisi. un petit jeu de cartes. Il va choisir les questions, j'ai l'impression. On a un petit jeu de cartes. Non, c'est toi.
C'est moi qui choisis la En question fait- ou le pioche? On a un petit jeu de cartes Ouais. et on triche tout le temps. Ah, Voilà, je j'adore. te dis la vérité. J'adore. C'est un J'adore. petit Allez. jeu qu'on a fait. C'est Kevin qui l'a préparé. Il a préparé une centaine de questions. Je crois qu'il y en a 100 ou quelque chose comme 60, ça. ouais. 60, voilà. 60 questions. Et il a fait fabriquer des cartes. Tu vois, il y a notre petit logo, Saniek Alpha. Ouais. Et du coup, on triche tout le temps parce qu'on choisit un peu les questions. Normalement, tu devrais tirer et répondre à la question. Mais Finalement. C'est toi qui as fait toutes les questions. Bon, Avec- j'ai fait avec ChatGPT, ouais. ouais, après, Ok. il bosse pas beaucoup. Hein. Il fait bosser ChatGPT à chaque fois. Ok. Hein. Chaque fois que tu lui poses une question, il te dit que c'est ChatGPT qui l'a fait. Ouais, ou mon frère. Ou son frère. Eh, je suis chaud. Alors, vas-y. Non, 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 pas celle-là, pas celle-là. Ah, quelle est la somme la plus folle que tu as dépensée pour toi-même? Ah, pour toi-même. Ok. C'est marqué. Les deux d'avant, c'est parce qu'on les a déjà fait avec Ouais. Sana. Bon, hormis quand on achète son appartement ou sa résidence principale. Hein. Ouais, on parle de Ouais, quoi je de, me de- suis acheté une belle voiture. Une Porsche 911 comme Jonathan. Il roulait pas avec lui. À toi. Mhm. Attends, parce que j'en cherche une quand même. Ah, moi j'en ai un là. Quel est le pire outil ou logiciel que tu as utilisé? Ah, je vais te dire. On veut des noms. C'est CMX. CCMX. Oh putain, mais ça. Alors, si vous avez plus de 70 ans, vous pouvez savoir de quoi il parle. C'est CMX. T'en as un récent ou pas? C'est CMX ou... Attends, laisse-moi réfléchir. Quel outil? Si je faisais des payes sur un outil, je me souvenais Il va plus nous du sortir nom. un truc inconnu encore. Je me souviens plus du nom, mais il était horrible. Tu pouvais tout modifier, c'était une catastrophe. Moi, j'ai une question là, tiens. Tiens, j'en ai deux, attends. Hop. Si tu avais 100 millions d'euros, que ferais-tu? Ah, je les mets à côté des 100 millions. Des autres Que 100 j'ai. millions que t'as déjà. Alors, si j'avais 100 millions d'euros, qu'est-ce que je ferais? Alors, c'est très simple. Et c'est pas une blague. Je ferais profiter tous les gens que j'aime. Putain, c'est vraiment. Et le pire, c'est que Mais le c'est pire, pas une c'est que c'est blague. vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. Ouais. Je mettrais ma famille à l'abri et C'est- je ferais profiter Parce que c'est vraiment déjà tous un les gens peu que le j'aime. cas, même sans avoir pris Oui, les 100 pas millions, 100 millions. c'est déjà le cas. Mm. Donc j'y crois à 100%. Quelle est la plus Tu grande... sais, attends, juste je te raconte un truc. Est-ce que tu as vu l'épisode de Counter avec Cédric? Mais non, mais il est sorti aujourd'hui. Ouais. Attends, Ouais, tu le j'ai- regardais. Ah ouais, mais aujourd'hui j'étais avec toi. Bah, parce que je l'ai vu avant. Regardez l'épisode de Cédric Meyer avec Nicolas Piatkowski dans Counter. C'est incroyable. Il raconte le passage où Cédric est parti en fait pendant 1 an faire le tour du monde. Et du coup, il a été voir Daniel. Il lui a dit, écoute, si tu veux, tu peux me racheter mes parts. Je pars, je sais pas quand je vais revenir. Dan lui a dit, écoute, pars. Quand tu reviens, on verra ce que tu veux faire et tout, mais vas-y, pars si tu as besoin de partir et tout. Et donc, Cédric est parti, et en fait, Dan, tous les mois, il a versé le salaire de Cédric pendant 1 an, 1200 € par mois. Non, je plaisante. Tous les mois, il lui a versé le salaire, alors que Cédric n'a pas ouvert un mail pendant 1 an. Ce que je trouve moi un petit peu dégueulasse, c'est que dans l'émission, dans le podcast, il raconte que je l'ai remplacé sur beaucoup de choses. Donc j'aurais préféré avoir un bout de ce salaire. Et t'avais pas une grosse rémunération à l'époque, hein? Et à l'époque, non. Non. À l'époque, non, pas du tout. C'était mon investissement. Non, c'était normal, c'était normal. Il a créé ses cas avec moi et il était hors de question qu'on ait des différences. Voilà, on est ensemble depuis le début, donc il fallait qu'il parte et ça nous a fait un bien fou. Ça nous a fait un bien fou parce qu'il est venu avec plein d'idées et ça a été C'est vrai. un autre Cédric. Ouais, Ça c'est a vrai, été c'est un vrai, autre c'est vrai, Cédric. c'est vrai. C'était il y a longtemps C'est ça? vrai. Ah oui. C'était en 2016. 2016. Ah oui, c'est assez récent, ouais. Donc moi, je suis arrivé début 2015. Ouais.
Donc, un an après être arrivé, il me dit bon, allez. Et tu vois comment les Ah, choses. bon. T'as vu comment les Ok. choses s'enchaînent bien. Il est parti et Jonathan m'a énormément aidé. Tu vois, les choses. Tu fais les choses, tu sais pas pourquoi tu les fais, mais tu sais que ça va te servir. Voilà, c'est une destinée. Moi, je crois énormément à la C'était destinée. une de mes meilleures années, je pense, Ouais. avant que j'aie mon fils. Je pense que c'est les meilleurs souvenirs de ma vie, Ouais. c'est cette année-là. Quand il n'y a pas Cédric, il va être content. Non, mais je te jure que c'est Parce vrai, qu'on se c'est pas. retrouvait très J'aime souvent. Cédric vraiment. Oui. Mais parce que c'était incroyable. En fait, j'apprenais tellement de choses et j'allais chez Dan le soir, Ouais. on bossait ensemble jusqu'à 2h du mat. Je découvrais énormément de choses. Le soir, tu te rappelles, on allait au resto avec ta femme, avec la mienne, on allait tous les quatre, on se faisait des restos tout le temps. En plus, je gagnais pas beaucoup d'argent à ce moment-là. Dan, il m'invitait tout le temps, c'est le cœur sur la main, tu vois. Et franchement, c'était vraiment une année incroyable. Ouais, parce que ce que tu dis pas, c'est qu'au début, tu étais souvent avec Cédric. Oui, Quand t'es rentré. exactement. Tu travaillais à Rueil. Nous, on se voyait pas beaucoup. On faisait pas Parce que quand je rentrais énormément de choses. Hein. moi, je développais. Mm. Donc, quand je rentrais des prospects, je faisais tous les rendez-vous avec Cédric. Ouais. J'étais très proche de Cédric. Cédric est parti. Et du coup, avec Dan, on se connaissait pas beaucoup. Ouais. Et donc, ça a été l'occasion aussi d'apprendre à travailler ensemble, de se découvrir, de se connaître, etc. Et franchement, c'était incroyable. Bah, comme le collab qu'on recrute de Strasbourg, c'était un coup de cœur parce que je savais qu'il travaillait avec Cédric, il travaillait avec d'autres collabs chez nous, mais j'avais pas l'occasion de passer du temps avec lui. Et cette année, C'était l'occasion. on a passé 80% de notre Ah temps. ouais, c'était abusé. Tous les rendez-vous, on travaillait ensemble, comme on dit, jusqu'à 2h du mat, mais quand on travaillait pas, on allait au resto. Ouais, Donc c'est on vrai. se voyait tout le temps. Ouais. Tout le temps. Ah, ouais, c'est vrai. Au moins 3-4 fois par semaine, on Ouais. allait manger dehors et tout. Ouais. C'était vraiment. Ouais, c'était incroyable. Mm. T'as une question ou pas? Parce que j'en ai une, moi, sinon. Hein. Moi, j'avais quelle est la plus grosse facture que tu as envoyée à un client? La plus grosse facture, ouais, dans les 80 000 euros. 80 000 euros. Mm. C'est une belle facture. Ouais. Une facture, ouais. Ouais, une facture sur une intervention. Et moi, pour la dernière question, et puis on finira là-dessus, c'est quel est ton plus gros complexe professionnel? Toi, t'aurais pu faire une question positive. Non, parce que j'aime bien ce côté introspection. Ah oui, c'est vrai. Tu sais que ça, Ouais, je sais c'est un que truc que t'aimes j'aime bien. J'en ai plusieurs. Hein. Le premier, c'est que j'ai été expert comptable un petit peu tard. T'avais quel âge? 34 ans. Hein. Le deuxième, je parle pas super bien anglais, donc comme j'ai des clients à l'international, c'est un petit peu compliqué, mais j'ai une super idée d'application. Voilà, développer. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est Moi déjà aussi, pas les mal. langues, hein, putain. Moi aussi, je suis nul en anglais. Alors ça. Ouais, en anglais, c'est pas pratique parce que souvent j'ai à faire des visios en anglais. Tiens, je te raconte une petite anecdote. On échange souvent par mail. Puis un jour, mes clients me disent qu'ils viennent à Paris. Catastrophe. Et surtout avec la direction. Et c'est des Indiens. Okay. Bel Alors accent, déjà, compliqué en anglais. Mais alors, parler Avec l'accent. avec des Indiens qui parlent anglais, c'est une catastrophe. Et j'ai fait tout un déjeuner, mais ça va, on s'en est bien sorti. On a essayé de C'est un homme de discuter défi. d'autres choses. C'est Ah un non, homme de défi. c'était compliqué, mais ça va. Ça s'est bien passé. Bon, super. Merci, Dan. Merci beaucoup, hein. Merci mon poulet. Jonathan. Franchement, c'était C'était inspirant. Kevin. Ouais, Ouais, c'était cool. Hein. c'était très cool. Ça J'étais va, un ça peu t'a plu stressé. pour. Bah, j'ai adoré. Ça t'a plu, ouais, comme J'ai adoré. expérience? Ouais, j'ai adoré. J'aime pas trop. Je me mets pas trop en avant, mais c'était très sympa. Bon, bah, c'est On cool. m'avait mis à l'aise, donc ça va, c'était cool. Bon, c'est super. C'était Toi, cool. t'étais à domicile en plus. Ouais. À domicile, Bon, on bien va rentrer sûr. à la maison maintenant. Ouais, exactement.
Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On vous rappelle, likez, commentez, partagez. C'est ce qui nous donne de la visibilité. Hein. On a besoin de ça. Comme le dit souvent Kevin, on a une petite chaîne. Et n'hésitez pas du coup à mettre aussi des suggestions si vous voulez qu'on invite des gens de la profession, que ce soit des experts comptables, des éditeurs, ou peu importe, des gens qui peuvent partager de la valeur. Si vous avez des questions pour Daniel, je vous rappelle aussi que si vous avez envie d'avoir Daniel à votre mariage en tant que témoin, vous pouvez. Donc voilà, merci à tous. C'est un super épisode. Ouais, et on se voit au prochain épisode. À Ciao. bientôt. Salut.